De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Gemal Taleb et Malika Cher sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. La Côte d'Ivoire est en période préélectorale. Les Ivoiriens iront aux urnes le 25 octobre pour élire leur président élu. En 2010, Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. L'heure est donc au bilan. Pendant 5 ans, il a gouverné un pays qui sortait d'une crise post-électorale. Si son bilan ne souffre pas vraiment de contestation au vu des résultats économiques, au plan politique, la situation est moins reluisante. Le dialogue politique évolue en dents de scie. Des opposants sont en prison. Le pays n'a pas encore achevé sa réconciliation nationale. Le retour de la croissance suffira-t-il à permettre au président Alassane Ouattara de briguer un second mandat? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 2010-2015, cela fait 5 ans que le président Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Un quinquennat marqué par des avancées réelles au plan économique et des difficultés sérieuses au plan politique. À côté de bons chiffres des indicateurs macroéconomiques, la population continue de dénoncer le coût élevé de la vie. Au plan politique, de nombreux observateurs et acteurs ivoiriens ont noté l'absence d'un véritable dialogue politique pendant 5 ans, marqué beaucoup plus par l'arrestation d'opposants et l'institution d'une justice des vainqueurs selon ses adversaires, couronnée par le transfèrement de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Comment juger le bilan du président Alassane Ouattara? La Côte d'Ivoire a-t-elle renoué avec la croissance durable? Les Ivoiriens perçoivent-ils les fruits de cette croissance? Pour de nombreux observateurs, le bilan du président Alassane Ouattara à la tête de l'État est mitigé. On peut parler d'un bilan moyen, d'un bilan relativement positif, moyennement positif. Il n'a certainement pas tenu toutes ses promesses, réalisé tous ses engagements pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu 4 mois de crise et après, il a fallu réparer ce qui avait été mis en retard, et donc ça a retardé les choses et ça n'a pas permis d'avancer comme il le souhaitait. Les partisans du chef de l'État ivoirien mettent en avant les résultats positifs de sa gouvernance. Les performances économiques sont à l'actif de l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Nous pouvons le dire sans risque de nous tromper que c'est un bilan positif. Durant ces 4 années de pouvoir, il y a eu beaucoup de réformes au niveau des infrastructures. On le constate, les routes, les ponts, et les écoles, et toutes les infrastructures qui concourent à améliorer le bien-être des Ivoiriens ont été réalisées pendant ces 4 années. Au plan économique, les indicateurs de la Côte d'Ivoire affichent des résultats incontestablement positifs. Historiquement, le succès du pays repose sur l'agriculture. Le pays est premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2014. La Côte d'Ivoire est premier exportateur de noix de cajou avec 550 000 tonnes en 2014. Un programme national d'investissement agricole a été élaboré pour développer l'agriculture. Les résultats auxquels nous sommes parvenus après 3 ans de mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, aussi encourageants soient-ils, sont des résultats auxquels la Côte d'Ivoire est familière. La croissance agricole est de retour. Le défi maintenant, c'est de la rendre durable. D'abord en reposant les investissements cette fois-ci sur le secteur privé et non plus sur l'État. Et deuxièmement, en allant le plus loin possible dans la chaîne des valeurs, ce qui n'a pas été le cas par le passé. C'est pour cela que le président nous a donné pour objectif d'avoir au moins 50% de taux de transformation et aussi de travailler sur l'accès au marché. La Côte d'Ivoire a augmenté ses performances agricoles grâce en partie à la recherche scientifique qui permet d'accroître la productivité des spéculations avec des semences améliorées. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, est l'une des clés de ce succès. En près de 10-12 ans, il y a près de 97 milliards de ressources de francs CFA qui ont été mobilisées, essentiellement à travers les cotisations des filières agricoles. 468 projets ont été exécutés dans le cadre donc de ce fonds à travers une vingtaine de filières agricoles, allant aussi bien des filières majeures comme la filière café-cacao, la filière palmier, la filière coton, la filière EVEA,
comme des petites filières qui ne cotisent pas encore, c'est-à-dire les filières, par exemple, vivrières, les filières, l'apiculture, etc., etc. En matière de politique, le président Alassane Ouattara a réussi à maintenir l'alliance au sein du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Les 4 partis qui le composent ont appelé à voter pour lui. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le MFA, Mouvement des forces d'avenir, et le RDR, Rassemblement des républicains, vont mener une campagne commune pour la réélection du président Ouattara. Une vision qui n'est pas partagée par les opposants. Selon eux, le bilan du président Ouattara est négatif en matière de démocratie et de réconciliation nationale. Le candidat Ouattara doit être traité sur le même pied d'égalité que tous les autres candidats. Ouattara est un candidat comme un autre et donc n'a pas à bénéficier des moyens de l'État, moyens financiers, moyens administratifs, mettre tous les préfets et sous-préfets à sa disposition. Depuis 3 ans, 4 ans, ces médias, la radio-télévision ivoirienne, ne sont devenus que des instruments de propagande pour un candidat. Si le PDCI est devenu aujourd'hui un parti rabougri, selon Aoussou Diallo, il n'y a pas de responsable, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Un bon militant du PDCI RDA ne peut pas voter Ouattara en 2015. Voter Ouattara en 2015, c'est donner une caution au coup d'État de 99 et c'est de signer l'arrêt de mort du PDCI RDA. Si les supporters du président Alassane Ouattara mettent en avant ses succès économiques, ils reconnaissent également qu'il y a des efforts à faire au plan social pour que les Ivoiriens profitent de l'embellie économique. Le taux de pauvreté est passé de 51% en 2011 à 46% en 2014, mais beaucoup d'Ivoiriens sont confrontés à la cherté du coût de la vie. Pour le second mandat, il doit mettre l'accent sur le social. Il a relevé sur le salaire des fonctionnaires. Mais notre souhait, c'est l'accent sur le social. Le social, le quotidien des Ivoiriens, il faut améliorer. Il ne faut pas occulter qu'il y a la cherté de la vie, mais je pense qu'il y a une structure qui est mise en place par le président Ouattara pour vraiment travailler dans le sens de l'amélioration de la cherté de la vie. La gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara est en définitive semblable à celle de tous les hommes politiques, avec ses forces et faiblesses dont peuvent tirer profit ses adversaires politiques. C'est un bilan qui peut être présenté, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses faiblesses. Et il est intéressant, de mon point de vue, il aurait été intéressant qu'au lieu des débats auxquels nous assistons en ce moment, l'opposition l'attaque sur son bilan en termes de reconstruction du pays, en termes de réconciliation, de transparence dans la gestion des ressources publiques, de bonne gouvernance, en termes de consolidation de l'état des droits, en termes de respect de certains équilibres sociaux et politiques. En définitive, la décision appartient aux électeurs ivoiriens. L'élection présidentielle à venir constitue le véritable baromètre pour juger l'action du chef de l'État pendant son premier mandat. Ils vont approuver ou sanctionner le bilan du président Alassane Ouattara à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Alors, Gémal, la Côte d'Ivoire, un véritable locomotive de la CEDEAO, on ne va pas nier les performances économiques sous le mandat du président Alassane Ouattara. On se questionne quand même sur la redistribution des richesses de cette croissance. Faire le bilan de Ouattara après 5 ans est difficile. Tant les besoins étaient importants, tant le pays a connu, non pas les 10 années de guerre civile, mais ce pays est pratiquement paralysé depuis 1999. On se souvient des coups d'État du général Robert Gueye. Depuis 1995, donc date de ce coup d'État, le pays est pratiquement paralysé. Et il n'a connu en réalité un nouveau départ que depuis que la guerre civile s'est terminée avec la victoire d'un camp sur l'autre, la victoire militaire hélas. Le bilan du président Ouattara est globalement positif. On ne peut pas le nier. Il y a une tache noire. La tache noire, c'est la politique, c'est la réconciliation nationale, c'est la paix entre les Ivoiriens. Et là, pour le coup, il n'est pas très bon du tout. Il n'est même pas bon. Il ne l'a pas fait et il a, de mon point de vue, beaucoup plus agi en chef de clan qu'en chef d'État. Alors on s'attend de la part d'un homme d'État de la dimension de Alassane Ouattara, dont la personnalité déborde les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité mondialement connue, un dirigeant du Fonds monétaire international très connu, un responsable des institutions internationales qui a probablement le carnet d'adresses sur le continent africain le plus étoffé. Et donc on s'attend de la part de quelqu'un de cette dimension-là un bilan beaucoup plus positif sur le plan de la paix civile. En réalité,
Si vous réglez la situation économique de la Côte d'Ivoire, qui n'était jusqu'en 1999 pas catastrophique, et bien au contraire. On a vu la dégringolade très très vite. On a vu la dégringolade dès lors que la paix sociale, la paix politique n'a pas eu lieu. Et donc, nous ne sommes hélas pas à l'abri de ça. Là où, de mon point de vue, la personnalité de Alassane Ouattara peut s'exprimer, c'est donner un départ nouveau pour une paix durable et de longue date. Et c'est malheureusement, encore une fois, la tâche très difficile du Ouattara. Pour le plan économique, il n'y a aucun doute qu'il y a un effort réel en matière d'infrastructure. On le voit tout de suite quand on arrive donc à Abidjan, mais au-delà, il n'y a aucun doute que la confiance du marché est revenue, la confiance des investisseurs est revenue. Par exemple, la Banque africaine de développement a repris ses quartiers à Abidjan. Il n'y a aucun doute qu'il y a encore du travail à faire, notamment dans les quartiers, on le voit très bien à Bobo, on le voit très bien dans les quartiers populaires, où il y a encore du travail à faire. Enfin, difficile de demander au président d'arriver dans les conditions qu'on connaît, un bilan aussi difficile que celui-là. Il a encore 5 ans sans doute à agir. Toutefois, si demain on voudrait que la Côte d'Ivoire retrouve la paix dont elle a besoin, retrouve la locomotive à laquelle vous faites si bien allusion, celle donc du poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, de la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas la seule, parce que le Nigeria, il faut pas l'oublier, mais en tout cas d'Afrique francophone. Et la Côte d'Ivoire retrouve donc la place qu'elle a été. Elle a besoin encore une fois de retrouver beaucoup de justice sociale, beaucoup de paix sociale, et cela passe par une réconciliation nationale sérieuse. L'idée qui a été faite en Afrique du Sud d'une commission vérité et réconciliation a été tentée, ça a été un échec. Elle est dirigée donc par Konan Bani. Le président Ouattara, l'impression qu'il me donne en tout cas, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé à ce sujet-là, et il a beaucoup fonctionné en chef d'équipe qu'un grand homme d'État qu'il est, je pense. Oui, Malik, c'est ce qui revient souvent quant au président Alassane Ouattara. Un bon bilan économique, niveau politique, c'est quand même beaucoup moins bon. Les éloges se font moins pressantes. On parle même de justice des vainqueurs. Moi, j'aimerais savoir si la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est possible, alors que Laurent Gbagbo est à La Haye et que son épouse, ex-première dame, Simone Gbagbo, est détenue en Côte d'Ivoire. Oui, elle est possible. Je voulais juste revenir sur le bilan économique. On cite souvent le bilan économique de Alassane Ouattara, qui est positif, effectivement, et qui cacherait un peu la situation politique. Moi, je pense que la réconciliation est possible, mais elle ne viendra pas forcément de la volonté politique, justement, du président ivoirien. Il faut saluer, je pense, le rôle de l'opposition ivoirienne, et notamment, par exemple, du FPI, qui, quand même, essaye d'aller de l'avant et de, pas se débarrasser, mais de faire oublier cette figure un peu tutélaire de Laurent Gbagbo, qui a quand même dirigé ce parti pendant longtemps. Il faut quand même saluer le rôle de la Finguessam, je pense, qui, quand même, essaye de mettre son parti sur les rails. Et je pense que quand nous aurons un débat dépassionné, malheureusement c'est difficile sur cette question de la crise post-électorale, nous y arriverons, mais c'est aussi un rôle que doit faire l'opposition, et elle est en train de le jouer. C'est pour ça que je pense qu'il faut saluer aussi cette opposition ivoirienne qui essaie quand même d'au moins de réunir les conditions pour avoir un débat dépassionné sur ce sujet et éviter justement un regain de tension qui pourrait être fatal pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, ce débat-là aussi, cette solution politique, elle viendra aussi de l'opposition. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.